Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 26 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Fantom et de sa crypto FTM. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Revenir sur ce qu'est Fantom, avec une partie actualité dans laquelle on a de la bonne actualité en même temps de la mauvaise. On va revenir ensemble sur tout ça, et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Fantom? Fantom, c'est une blockchain de niveau 1, donc une Layer 1, et c'est une blockchain d'infrastructure. Le principe d'une blockchain d'infrastructure, c'est de construire des blocs fonctionnels pour que les développeurs puissent construire des applications décentralisées. Le mode de fonctionnement et le mode de rémunération de ce type de blockchain, c'est à travers l'utilisation de celle-ci. C'est-à-dire, plus on va avoir d'applications décentralisées, plus on aura d'utilisateurs, plus on aura de frais, et donc plus on aura une rentabilisation pour la fondation qui gère justement cet écosystème. Derrière, qu'est-ce que c'est techniquement? Techniquement, c'est un consensus qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît habituellement, donc c'est un DAG, voici à quoi ça ressemble les transactions, contrairement à la blockchain où on a bloc après bloc, là ça ne ressemble pas du tout à ça, et même pour aller encore plus loin, c'est un DAG mais qui est en même temps asynchrone, qui lui donne une possibilité d'avoir une finalité très rapidement, généralement en 1 seconde. Donc on a vraiment une blockchain qui est très rapide, à faible coût, et qui derrière a une solution pour les entreprises pour pouvoir proposer leurs services et avoir une commercialisation en même temps de Fantom, ce qui est tout à fait logique. Nous avons en termes de technologie quelque chose qui est EVM compatible, donc dans lequel nous avons la possibilité de porter des applications d'Ethereum et en Solidity sur Fantom directement et nativement. Donc c'est vraiment une blockchain qui est plutôt cohérente avec un écosystème qui est vraiment à part, contrairement à d'autres blockchains où on va avoir un écosystème qui va avoir été récupéré d'autres blockchains. Là ce n'est pas le cas, on a un écosystème qui s'est vraiment développé pour Fantom et autour de Fantom et qui suit Fantom quoi qu'il arrive, et c'est très intéressant de voir comment cette communauté évolue. À côté, Fantom évolue énormément, elle, en termes de blockchain, dans le sens où on a beaucoup d'évolutions qui sont arrivées, notamment dans la monétisation et la facilité de monétiser, enfin d'aider les développeurs à monétiser leurs applications, à travers par exemple une rétribution sur le gaz, c'est-à-dire que plus une application va y faire utiliser du gaz, donc plus il va y avoir de transactions au sein de cette application, plus il y aura une rétribution qui sera effectuée aux développeurs. L'avantage, c'est que ça veut dire que les développeurs ont l'incentive de construire sur Fantom pour pouvoir attirer des utilisateurs qui eux-mêmes utiliseront les fonctionnalités de l'application décentralisée et utiliseront du gaz, et donc derrière rémunéreront soit les développeurs et en même temps la fondation Fantom. Donc c'est un gros avantage en termes de conceptualisation. Je trouve que c'est une des meilleures idées qui existent actuellement comme forme de rémunération et d'incentive pour dynamiser un écosystème. Et ensuite on va parler d'autre chose, on va parler de multi-chain. Ça a commencé il y a à peu près 3 mois, où on a commencé à avoir des nouvelles au niveau de multi-chain, où le CEO et une partie de son équipe n'étaient plus disponibles, dans lequel on ne pouvait plus les joindre. Multi-chain, il faut rappeler que c'est un élément essentiel qui est un bridge qui permet de transférer des assets entre Fantom et d'autres blockchains. Alors c'est pas le seul bridge, on est d'accord, mais c'est un des plus gros bridges qui existent sur Fantom. Et du coup, on a eu une première problématique où on se disait, ok, il y a peut-être une faille de sécurité, ou en tout cas, à travers l'absence du CEO, peut-être une faille tout court. Et c'est vrai que ça s'est confirmé quelques mois après, où on a commencé à voir beaucoup de liquidités qui ont quitté justement multi-chain. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars, d'accord, qui ont été du coup volés. On ne sait pas qui les a volés, ni comment, mais en tout cas, on sait qu'il y a une problématique sur certainement l'équipe qui a disparu, et on suppose que le protocole en lui-même est totalement fini. Je vous avais fait justement des vidéos dessus où je vous avais expliqué que à partir du moment où on commence à avoir ce type de nouvelles-là, si vous avez des fonds sur multi-chain, faut les récupérer et sortir justement de l'écosystème multi-chain. Mais néanmoins, Fantom n'est pas touché par ça, mais a été touché par la répercussion, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un des principaux bridges de Fantom, on a eu des problèmes de liquidité au niveau de Fantom, et donc forcément l'écosystème a souffert dessus par rapport à ça, mais c'est en train de se régler avec l'apparition de 2 autres bridges qui sont arrivés, qui ne sont pas vraiment des bridges, qui sont des protocoles vraiment de transfert interchain, donc qui créent en fait l'interopérabilité
blockchain, et donc on a Layer 0 et Axelar qui ont été effectués. Axelar, je vous en ai déjà parlé régulièrement. Layer 0, je vous en ai parlé uniquement dans certaines quotidiennes, mais je vais certainement vous faire une vidéo à un moment donné dessus. Donc ça y est, on a deux nouvelles blockchains qui vont s'interfacer et qui vont permettre de pouvoir faire transiter facilement des fonds entre Phantom et d'autres blockchains à travers l'USDC, l'USDT, l'Ether et le BTC qui ont été wrappés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et je pense que ça va permettre d'avoir la régularisation au niveau des liquidités sur les différentes pools de Phantom, et c'est ce qui va permettre aussi à Phantom de repartir. Dans tous les cas, Phantom est en train de développer son écosystème depuis 2023, début 2023, on voit vraiment qu'il y a une progression qui est très forte, et on voit aussi qu'on retrouve de la liquidité et on retrouve de la TVL qui revient depuis quasiment 3-4 mois, malgré le fait qu'il y a eu multi-chain, malgré le fait qu'on a un impact qui a été effectué à cause de cette problématique de bridge, mais je reste toujours relativement bullish sur Phantom, et c'est un protocole que je suis de toute façon, un des protocoles même que je suis le plus régulièrement. On a terminé dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Profitez-en pour me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne. Et on attaque la partie technique dans laquelle on voit en plus une très belle pattern de vague impulsif éliotiste avec une vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5. Donc on est vraiment dans quelque chose de très classique avec un retracement aussi classique A, B, C. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est structuré et structurel, où on est tout à fait cohérent. Ensuite, dans cette cassure baissière, on a laissé notamment une distribution de Wyckoff avec un BC, un AR, un ST, et nous sommes actuellement dans le Sign of Weakness. Le principe d'une distribution, c'est de faire BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, donc de nouveaux ATH, et ensuite aller casser soit en dessous du saut, soit aller restructurer et faire une accumulation et repartir, et transformer cette distribution en réaccumulation. Pour l'instant, on est très loin de cette schématique, on est surtout dans une schématique classique d'arrêt de la tendance haussière avec un BC, AR, ST, donc on a bien l'arrêt de la tendance haussière, on reteste avec un secondary test, et on casse baissier, ici avec le rejet qui est effectué, ce qu'on pourrait appeler aussi un double top, classiquement pour aller chercher ici le Sign of Weakness. Sign of Weakness qui est donc du coup la partie basse de cette distribution, et cette partie basse est une accumulation de Wyckoff qui est l'inverse de la distribution dans lequel on retrouve justement des schématiques avec un SC, AR, STB. Donc on pose un point bas, on va chercher le point bas à travers une prise de liquidité, et ensuite on accélère à la hausse, et on voit qu'on a fait un très gros break-off structure sur ce début d'année avec quand même pas mal de nouvelles au niveau de Phantom, ce qui lui a permis de grandement performer. Et ensuite on a eu un retracement qui a été violent, porté par deux événements. Le premier, ça a été ici la SEC, et deuxième ici, ça a été les hacks de multi-chain. Donc on voit bien qu'on était remonté au niveau de la SEC, et ensuite on a cassé à cause de multi-chain, et là je pense qu'on est en train d'aller retester potentiellement les 0,21, et donc là on va être dans une zone très intéressante potentiellement de rechargement à prendre en considération. De toute façon, dans tous les cas, on est toujours dans la spot zone pour une exposition long terme, si on souhaite se projeter, et qu'on croit bien évidemment au projet. Alors là-dessus, personnellement, j'ai tendance à vous dire que oui, on va les retester, on va juste le noter ici de façon à ce qu'on ait bien la marque pour la prochaine fois. Je pense qu'on va les retester cette zone-là, qui va être une zone importante de retest dans laquelle on a l'arrêt de la tendance baissière, d'accord, AR, ST, voire potentiellement STB, et ensuite on restructure et on repart à la hausse. Là-dessus, on pourra avoir un setup intéressant pour rentrer si jamais on n'est pas encore exposé, ou en tout cas si on souhaite renforcer son exposition. Moi, ce que je vais attendre, ça va être ça, avec potentiellement une rupture sur les 0,33, un petit retest et repartir à la hausse, ou voir une accélération, un retest et une reprise à hausse. Là-dessus, j'aurai un signal qui pourrait être vraiment intéressant. Dans tous les cas, Phantom reste un écosystème à surveiller, et en termes de perspective, on a quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu là où nous nous trouvons, alors on va juste retirer ça pour vous montrer, quand on se retrouve ici dans cette zone-là, juste sur un retest de la TH, on se retrouve sur des belles perspectives. Néanmoins, si jamais on est bien dans une grande vague 1, grande vague 2, donc avec cette notion de fractalité, une grande vague 1 décomposée en 5 vagues d'impulsion, grande vague 2 décomposée en 3 vagues de retracement, et là on serait donc sur une grande vague 3 décomposée pareil en une vague 1, vague 2, et donc on partirait sur une 3 impulsive qui composerait cette grande 3 ici pour un objectif de 1,618 avec un objectif à $5. 5$ qui me paraît tout à fait cohérent au vu de l'évolution de l'écosystème, à savoir que c'est un écosystème qui a déjà des applications, qui a déjà un fonctionnement qui marche, on a déjà des utilisateurs, on a déjà tout ce qu'il faut en fait pour attirer justement dans le prochain bull run une accélération. Surtout qu'on sait que Phantom a encore quasiment 200 millions de dollars disponibles en trésorerie, et donc qui permettrait de favoriser par exemple des incentives et de valoriser l'écosystème à travers un programme d'incentive.
J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de regarder celle que j'ai effectuée hier sur ADA, la crypto de Cardano, et on se retrouve demain à 7 h pour la quotidienne.